Après avoir si longtemps marché dans le désert, après avoir enduré bien des chaleurs étouffantes et des tourbillons de poussière, l'âne qui portait la Vierge, qui elle-même portait l'enfant à naître, commençait à faiblir. Et malgré ce sens du sacré qu'ont les animaux dans un petit coin de leur cœur, l'âne ne pouvait plus avancer. « Je vais mourir ici, et tant pis pour l'humanité !» Mais Marie, lisant dans ses pensées, qui lui frissonnaient jusqu'au bout de ses longues oreilles sèches, telles des papillons effarouchés et bruissants, Marie donc se pencha vers lui et plongea son regard clair, son regard de source lumineuse, dans les yeux sombres du pauvre animal assoiffé. Alors, il advint le premier miracle de la route de Bethléem. « C'est incroyable, mais j'ai retrouvé toutes mes forces !» Et ils reprirent leur route. Joseph, lui, marchait devant, tenant la bride et se retournant de temps à autre pour vérifier que Marie allait bien, qu'elle supportait encore les fatigues de ce voyage épuisant. Et chaque fois qu'il la regardait, lui aussi buvait un peu sans s'en apercevoir, à l'eau pure de son regard plein d'amour. Oui, Joseph n'était qu'un homme, un charpentier, son cœur était bon et simple. Il n'avait pas étudié les Écritures comme sa jeune épousée, et il ne croyait pas trop aux miracles. Alors, il ruminait dans sa barbe, tout le temps de cette traversée du désert. Comment se fait-il que je n'ai même pas soif? Mon Dieu, je ne pensais pas être aussi fort. Puis il se grondait lui-même d'avoir juré ainsi, et de faire le vaniteux, alors que c'était contre les commandements de la synagogue. Après avoir vainement tournoyé dans la cité de Bethléem, saturé par les voyageurs en cette période de fête juive, Joseph et Marie durent se rendre à l'évidence. Il n'y avait pas la moindre place à l'hôtel pour eux, ni la plus petite chambre chez l'habitant. L'âne, quant à lui, était si hébété de fatigue qu'il chancelait à chaque pas sous le poids du fardeau divin. L'enfant bougeait dans le ventre de sa mère. Il se retournait car son heure était proche. Marie était pas allée s'accrocher à sa monture pour ne pas tomber. Elle comptait les pas qui restaient à faire. « Allez, mon petit âne, courage! Encore un pas et encore un autre. Quittons la ville. Va vers ce flanc de montagne où nous attend une habitation troglodyte. Ne la vois-tu donc pas toi aussi au-delà de ta fatigue, inondée par la lumière des anges qui ont déjà préparé la couche où j'offrirai mon enfant au monde, ce monde qu'il espère depuis toujours. » Alors l'âne, porté par cet espoir fou que lui avait insufflé Marie, gravit les dernières marches qui les séparaient de la grotte. Et oh, j'ai la foi, les amis! À l'entrée, il y avait un rosier qui, malgré l'hiver, croulait sous des roses parfumées et savoureuses, lesquelles s'en vinrent caresser les narines du petit âne et le comblèrent de bonheur. Oh, c'est bon! Au-dessus de la grotte, une étoile brillait comme en plein jour. Les anges entonnèrent un hymne de louange. Ave Maria, un enfant va naître ici, qui va paître les hommes, grands et petits. Comme le berger paît ses brebis, un enfant va naître, un Dieu, un roi, qui mourra nu sur une croix, afin que son sang divin se répande sur la terre pour libérer tous les humains et les sauver pour toujours, au seul nom de l'amour. Mais l'âne, qu'est-il devenu après la naissance de Jésus? Eh bien, il a fait une indigestion de roses, et il est parti au paradis des ânes et de tous ceux qui, comme lui, mettent un pied l'un devant l'autre, sans trop à chercher à savoir pourquoi, simplement parce qu'ils obéissent à la vie.